Nouvelle journée sur Goa. Aujourd'hui, on va explorer Panaji, qui est la capitale de l'État de Goa. Elle se trouve à peu près à 30 km, donc on reprend le scooter. Le temps est un petit peu mitigé, mi-fi, mi-raisin. Donc aujourd'hui, ça va être cool. Découverte de la ville, et peut-être à l'après-midi, on verra de s'arrêter sur une plage. Voilà, comme d'habitude. Tranquille. On va s'équiper du casque. On en a un pour deux. Donc des fois on se le passe. Un coup c'est moi, un coup c'est elle. On se le prête. On se le prête, ouais. Sauf qu'il faut savoir qu'en Inde, il n'y a que le conducteur qui a droit au casque. Donc, Ouais. passager, pas Mais grave. ça dépend. Il y en a beaucoup qui n'ont pas le casque aussi. Hein, mais bon. Oui, mais ça, c'est dans chaque, Et on va pas chaque prendre de pays. risque. On va mettre le casque. En plus il me va Non. bien. Allez, on passe, putain. Bon, voilà, on est dans les embouteillages. On était trop contents parce que ça roulait très bien. Ah, la route était nickel, hein. Et là, voilà, ça freine, ça ralentit. Alors, ça roule très doucement. Il ne faut pas Bon. les presser. Hein. On se faufile. Bah, vous connaissez Nico. Il a l'habitude de se faufiler. Voilà, arrivé à Panaji, donc la capitale de l'État de Goa. On a fait 36 km. On a mis une heure. Hein. 1 heure pour faire Je sais 30 pas, km. ouais, les distances ne doivent pas être les mêmes en Inde et en France. Et les temps de parcours, 35 km, 1 heure. Pourtant, on a bien roulé. À part le petit embouteillage qu'on a eu, qui a duré quoi, à peu près 5 minutes, 5 Ouais, minutes. 5-10 minutes. Mais sinon, la route en elle-même était belle. Bon, elle était belle dans le sens pour conduire. Après, c'est pas fantastique. Oui. C'était une grande deux voies. Mais enfin, 2 voies, non, j'exagère, c'est une 4 voies. 3-4 voies. Mais ça va, c'était moins pénible qu'hier. Voilà, donc on se retrouve à Panaji. Bon, c'est quand même une ville, hein, puisque c'est quand même la capitale de Goa. Et là, on est dans le quartier de Fontenas. C'est l'ancien quartier portugais. Donc, on y retrouve des jolies maisons colorées, des petites boutiques, des petits cafés. C'est vraiment le côté vraiment touristique de Panaji. Donc on va arpenter ces petites rues. On va d'abord aller se prendre un café, de quoi un petit peu manger. Et puis je pense qu'on a 2 choix. Soit on passe la journée ici, une partie de la journée, où on voulait tirer vers le nord de Goa, la plage d'Arambol qui est un peu plus haute. Il y a encore une bonne heure de route. Après, ça va dépendre du temps. Ouais. Le temps est mitigé, il fait chaud, mais fait, ça va, le soleil est voilé, donc on ne sait pas. On verra comment on va gérer ça, soit on le fait demain ou cet après-midi, on va voir. Bon, en tout cas, là, aujourd'hui, découverte de Panaji, petite journée freestyle et On vous emmène avec nous. voilà, vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Ah, c'est une jolie petite rue. Bon, c'est vraiment tout petit. On y boit un café. Et c'est une jolie petite rue.
a quitté Panaji, on est allé voir un petit point de vue qui se trouve sur la rivière Mandovi, à 8 km de Panaji, et là on s'est arrêté en bord de route pour manger dans un petit resto. Un chicken fried rice. Alors on s'est pris pour ce midi un chicken fried rice, ça c'est la valeur sûre, c'est pas piquant. Et les portions c'est toujours généreuse, donc encore une portion pour deux. Et on a pris aussi des uthapam oignon. Ils vont arriver. Alors on continue le repas, le riz frit avec du poulet. Franchement très très bon, pas du tout épicé, beaucoup de petits morceaux de poulet. Et là, on a pris chacun un uthapam oignon. Alors, l'uthapam oignon, c'est une grosse galette épaisse, avec des oignons, évidemment, et quelques herbes, quelques aromates, avec une sauce chutney coco et un samba. On va aller voir. Là, on va garer, je ne sais pas si on peut rentrer. 5 adjectifs. Alors, tout en promenant, on vient de tomber sur la magnifique. C'est l'église Saint-Cajetan. Elle est connue également sous le nom de l'église de la Divine Provence. Et c'est une église catholique romaine du XVIIe siècle. Et elle est magnifiquement entretenue. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et franchement, elle a une fière allure. Donc on va rentrer à l'intérieur en espérant qu'on puisse filmer, parce que des fois dans les églises, les lieux sacrés, on ne peut pas filmer. On va voir. Bon, mais voilà, comme prévu, on ne peut pas rentrer parce que d'une part on est en débardeur, voilà. En débardeur short, moi aussi. On a les épaules découvertes. Donc il faut se couvrir les épaules et en plus on ne peut pas filmer ni prendre de photos à l'intérieur de l'église. Donc on se contactera juste du jardin et de la façade de l'église. Un petit plein d'essence. Bon, c'est que 3 litres de ce scooter. Et l'essence, elle est à 96 roupies, ça peut à peu près 90 centimes. Voilà, 2 litres 38, à peu près 2 euros. 2,30 €. Voilà. Ben, quoi de mieux après une belle journée à Panaji. On est revenu à l'hôtel, c'était quoi, 15 heures? 15 heures. Ouais, c'est 15 heures à peu près. On a bien roulé. Et là, plutôt que d'aller à la plage, comme on va y aller demain, on profite un peu de la piscine. Elle est encore un petit peu ensoleillée. Il n'y a personne à part nous. Hein. Ouais, elle est parfaite, l'eau est bonne. On va profiter des derniers rayons de soleil. Et voilà, une petite journée tranquille. T'as belle la vie, hein? Elle est bien là. On pense à vous, hein? Je sais qu'à Marseille. Il fait -3 à Marseille. Je sais qu'à Marseille il fait froid, mais bon. Voilà. On profite encore un peu parce que dans un mois, hop. Nous, il fait 30 degrés. On repart. Mais c'est pas fini. Après l'Inde, la Thaïlande. Eh oui.
Salut les amis. Namasté les amis, 35e jour de l'aventure. Réveil ce matin à Goa, toujours à Goa. C'est notre 4e jour. Hier on devait aller, hier on a fait Panaji, on devait aller sur Arambol. Finalement on est resté sur Panaji, on a bien profité de la journée. C'était bien sympa. Aujourd'hui, direction le nord de Goa, la plage d'Arambol, qui a une ambiance tout à fait complètement différente de celle du sud qu'on a visité il y a 2 jours. Donc on va reprendre le scooter, je crois qu'on a à peu près, là c'est un petit peu long, on a 60, ouais, 1h30, voire 2 heures. En gros, quand tu te sois. On a 70 km. Alors là, la première portion de la route est très belle dans le sens où c'est une grande ligne droite. Et ensuite, je pense que ce sera un peu plus campagne. Donc c'est parti pour une nouvelle journée à Goa. On est bientôt arrivé. Là-bas, il y a la mer. Bon, on dirait que le soleil apparaisse un petit peu. Et bon, c'est l'expédition pour venir ici. Bon, je vous rassure, les voitures ne bougent pas. Donc il faut essayer de se frayer un petit chemin. Oh, des brioches! On va essayer de se garder là. Eh ben voilà! Regardez! Elle est pas belle la mer? Et voilà. On est arrivé. Voilà. À peine arrivé à Arambol, on n'avait pas mis les pieds sur la plage. Qu'est-ce qu'on trouve? Une jolie boutique. Franchement, c'était trop beau. Une jolie boutique de vêtements et d'accessoires népalais. Tout vient du Népal. Une qualité franchement exceptionnelle. Mais j'ai craqué pour ce chapeau, en remplacement de ma casquette pourrave d'Under Armour, qui devient un peu vieille. Ça fait 3 ans que je l'ai. Et ça, j'ai payé 400 roupies, un petit peu moins de 4 euros, à peine un petit peu moins de 4 euros. Et c'est en cannabis, en plante de cannabis, tu sais. On va se faire arrêter à la Et douane. Isa, elle s'est pris une jolie sacoche aussi. Voilà, par rapport à... Franchement, elle est jolie, 4 euros aussi. Parce que la mienne que j'avais, à voir en Asie, on a essayé de me voler le passeport et le porte-monnaie. Donc on me l'a tailladé avec Ouais, un cutter. avec ou un un cutter, couteau. donc elle est morte. Plutôt que de la faire réparer, Voilà. franchement, ça coûterait le même prix. Et là, c'est une jolie sacoche avec 3 fermetures éclair, Et au 3 moins, je peux la compartiments. mettre Vraiment très très bonne qualité. Franchement, Voilà. jolie boutique. Le Donc, même prix que le chapeau à Nico. ouais, 4 euros, un petit peu moins, ouais, 400 roupies, ça fait allez, 3,70 euros, 3,80 euros, on va pas chipoter pour quelques centimes. Là, on est sur la plage d'Arambol, ça y est. Donc, on est tout au bout. La plage, elle est très jolie, hein, franchement. Et alors, la plage là, en fait, on est dans le nord de Goa. On est monté, on a fait 70 km. On a quand même, on vous l'a dit tout à l'heure, on a mis bien 2 heures. Bon, on a fait une halte pour boire un chai et des petits gâteaux. On a mis bien 2 heures. 70 km, 2 heures, c'est le tarif en Inde.
Donc là, on est là jusqu'à 15h à peu près, parce qu'il faut compter quand même le retour. Et là, je crois qu'on va se caler, on va rester sur la plage aujourd'hui, tranquillou. Et alors les plages d'Arambol, le nord, c'est beaucoup plus... Vous voyez un peu le style de casquette, de chapeau que j'ai et Isa, mais c'est beaucoup plus ce style. C'est beaucoup plus jeune, baba cool, hippie. Beaucoup de... Les jeunes qui sont ici, c'est plus pour la fête, pour la musique trance. Beaucoup plus vivant que là où on est. Mais je pense que ça s'anime beaucoup plus le soir. Ouais, le soir, ça va être plus sympa au niveau de la plage. Alors le ciel est pas terrible, c'est légèrement nuageux. Mais bon, on va se trouver un petit coin sur la plage. Et c'est énormément fréquenté par les Russes. Les Russes adorent ce coin d'Arambol. Il y a pas mal d'Indiens aussi. Ouais, bon, il y a toujours des Indiens. Heureusement, ils sont chez eux. Oui, mais bon, ce sont des touristes indiens. On vient de prendre le bain, toujours pareil, une eau délicieuse, elle doit être quoi, 27 27, 28 Enfin, 28. Ouais, franchement, 27, 28, c'est un délice. 28 ressenti, 30 ressenti. Non, l'eau. Ah, l'eau. Ouais. Oui. Non, l'eau, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Sans hésitation, tu peux rentrer. En plus, il n'y a pas de vague aujourd'hui. Tout va bien pour moi. Ouais. Non, ça va, une belle journée aujourd'hui à Arambol. Il est pas beau, Nico, hein? Il est beau Il est mon pas chapeau, beau, hein? Regardez. Il est beau, alors je peux le moduler. Hop, je peux en faire un chapeau de cow-boy sur les côtés. Ou plus parasol. Voilà, la vie est belle en Inde. Alors pour ce midi, on va trouver ce petit resto. Et on est à table. Voilà. Et qui vient à côté? Une vache. Je sais pas ce qu'elle veut. Mais bon, c'est normal, la personne s'inquiète. Regular customer. Ah, elle veut manger. En fait, elle vient là parce qu'il est habitué. Le propriétaire, il lui file des croissants, j'y crois pas. Il donne des croissants.
Voilà, en Inde, les vaches, ben, elles mangent même les croissants, elles mangent les herbes, les poubelles, elles mangent tout. Et en plus, elle ne paye pas, elle. Hein. Elle, c'est gratuit. Et le monsieur nous disait qu'en fait, elle vient tous les jours, le matin, l'après-midi, le soir. Elle vient réclamer ses petites douceurs. Mange ses croissants. Pour ce midi, ben, je sais, vous allez vous dire, c'est toujours un peu pareil. Alors, je joue un chicken fried rice. Le plat idéal. Ouais, c'est le plat idéal quand on ne peut pas épicer. Franchement, on retourne aux sources et en plus, ils sont super bons. Il n'y a pas que du riz, il y a des petits légumes, une bonne sauce, du poulet. Et on s'est pris des rolls. Des rolls. Tomates, fromage. Tomates, ouais, fromage, pommes de terre, légumes. Champignons. Champignons, exact. Voilà un petit repas. Pour ce midi, un petit peu moins de 4 € pour deux. Je pense qu'après, on va se tourner vers ces jolis gâteaux avec un petit chai pour terminer. Je pense que ça fera l'affaire. Et après, retour un petit peu à la plage pour profiter des derniers rayons du soleil avant de repartir. Allez, un bon appétit! C'est 15 heures, la mer s'est complètement retirée. Bon, il y a les marées ici, comme en Thaïlande. Donc le pic de la marée basse, c'est à peu près 18 heures. Donc là, l'eau est en train de se retirer, elle est pas mal partie. Et c'est vrai que ça laisse place à pas mal de bancs de sable. Donc un peu compliqué pour mettre le bateau à l'eau. Il va vraiment, ils y arrivent, ils ont l'habitude avec les rondins. Et là, ils partent à la pêche. Bon, prête pour le retour? Prête. Et on a 70 km, on a bien 2 heures de route. Hein. Alors la première partie, elle va être un petit peu chaotique, pas mal de trous, pas mal de virages. La deuxième partie, beaucoup plus facile. Ce qu'il y a, c'est que la première partie, on est dans les terres. Ouais, pas mal de trous. Mais bon, donc après, c'est plus une voie rapide. Mais ça a permis de découvrir un petit peu le Goa Nord. Allez, c'est parti pour le retour.